Bonjour. Voilà, je vais vous présenter. Ah, ça y est, j'ai plus. Je vais vous présenter le jeu que j'ai utilisé au mois d'avril. Le plus, je dirais pas vraiment. Il y en a un deuxième, mais je ne le retrouve pas. Sinon, je vous aurais présenté les deux. On va dire que celui-là, je l'ai pas mal utilisé en avril. Et si j'avais trouvé l'autre, je vous aurais présenté l'autre. C'est pas grave. Je l'ai utilisé essentiellement pour ouais, un petit peu pour du prédictif, mais bon, je ne les ai pas publiés, donc je ne vous en parlerai pas. Mais surtout pour de la guidance. Je trouve qu'il marche bien pour ça aussi. Attendez, je cherche quelque chose parce que je n'ai pas les questions sous les yeux. Je me suis mal préparée. Voilà, voilà. Donc, je vais vous le présenter puisque c'est la première question. Donc, le but, c'est un tag qu'a fait Red Vixen, hein, qui nous permet aussi de présenter notre cartothèque, hein, et les jeux qu'on utilise le plus dans notre cartothèque, puisque c'est des jeux qu'on aura utilisés chaque mois. Voilà. Donc, on le présente en 10 questions on essaie de répondre avec ce jeu aux 10 questions. Donc ce jeu, je ne vais pas attendre plus, vous avez dû un peu... c'est le tarot d'Audrey Septi qui est le tarot de la base, qui est un tarot assez sympathique. Je vous enlève la lumière parce que je trouve qu'il y en a beaucoup là. Il y a la lumière de mon PC, c'est pas topissime hein, déjà, mais si en plus je vous rajoute la lumière de la caméra, ça va pas le faire. Voilà, je sais pas, il y a peut-être la lumière de la réverbération, il y a du soleil, hein, enfin. Il y a- Alors je vous le tourne pas en avril parce que je sais pas ce que j'ai fait de la vidéo, elle a switché, donc je vous le refais. C'est dommage, mais j'aime pas avoir un texte à trous, donc je vous le refais, c'est pas grave. Donc, tarot la base. Alors, pourquoi j'ai utilisé ce jeu? Ben, j'avais peut-être envie de couleurs. Voilà, il faisait grisouille en avril. Donc, ce jeu-là est très sympathique. Et en plus, sa force, ben, on verra après. Puisque là, je réponds avant aux questions. Donc, c'est des couleurs pétantes qui sont utilisées dans ce jeu, hein. Donc, pour la petite histoire, j'ai acheté ce jeu après le livre. J'ai d'abord acheté le livre. Voilà, parce que le tarot, à la base, j'avais envie, et en plus, il y avait un côté frais et différent dans la lecture du tarot. Et moi, j'ai besoin de ça, parce qu'un truc trop académique, moi, je m'y perds et je n'y arrive pas. Je suis dyslexique, j'ai un peu du mal, des fois, je bute sur les mots, c'est par rapport à ça. Donc moi, il me faut pas un truc trop scolaire, sinon ça me gave vite en fait. Et celui-là, il est vraiment fait avec humour et c'est bien, mais c'est un humour de jeune. Moi, j'ai 50 balais passés. Des fois, ça me perd. Les mots trop franglais comme ça, là, j'ai un peu du mal. Mais bon, c'est pas grave. Pour quelqu'un qui est de la génération 20-30 ans, ça peut passer ça, hein. Il est vraiment super bien fait ce jeu, ce livre, parce que j'ai utilisé aussi le livre, hein, forcément. Je vous montrerai un exemple de comment je l'ai utilisé. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Je vous l'ai dit, son livre. Voilà, je l'ai d'abord acheté pour le livre, et après j'ai vu qu'elle sortait, je crois qu'elle a d'abord sorti le livre, hein. Et après, quand j'ai vu qu'elle avait sorti le tarot, j'ai dit ben, pourquoi pas, puisque bon, quand même les lames du tarot sont utilisées dans le livre, donc j'ai dit autant se l'acheter. Donc c'est le livre qui m'a attiré dans ce jeu. Sa force, c'est ce livre. Le guidebook est pas mal non plus, mais le livre est juste génial. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est la force du jeu. Et je vous le dis, je vous ferai une lecture à la fin. Ben non, tiens, on va le faire, on va répondre puisque c'est la force du jeu. Je vais vous prendre par exemple la reine de bâton, hein.
puisque j'ai la reine de bâton ici. Voilà, on va la prendre et on va lire. Et comme ça, vous verrez. Alors, je risque de buter un peu sur certains mots, je m'en excuse par avance. Comme ça, vous verrez que il est quand même super bien fait. Il y a de la lecture. Donc voilà comment c'est écrit. Donc c'est pas du scolaire, c'est super bien fait. On a plusieurs polices. Donc du coup, ça aère et ça rend ludique la lecture. Et ça, j'aime bien. Donc la reine de bâton est le charme, le magnétisme et la détermination. Plus tu sais ce que tu veux, plus tu assumes, le tri naturel se fera. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je me suis laissé guider aussi par les cartes. Hein. Ça a été vraiment presque un travail d'introspection. Ce jeu, il est fait pour ça. Hein. Les autres, alors, les dégonflés, se dégonfleront et partiront. Les autres s'inspireront et ou t'aideront à réaliser tes souhaits, car ton assurance aura su les convaincre et ce que tu proposes est super. Savoir ce qu'on veut, être ce qu'on pense et s'en foutre de faire l'unanimité, c'est séduisant et le tout est de foncer. Voilà, c'est pour vous donner un peu le ton du livre. Le ton du guidebook est à peu près similaire, hein, comme ça vous aurez. Mais là, je vous ai lu qu'un petit truc, je ne vais pas vous. On va lire maintenant le guidebook. Bon, c'est la même chose, hein, tu sais ce que tu veux, voilà. Là, ce qu'il y a en plus par rapport au guidebook, puisque là on est dans la reine des bâtons, c'est rigolo que je tombe sur la reine des bâtons, alors que je me posais des questions, elle m'a répondu. On a le profil, voilà. C'est ça que j'aime bien. Alain, professeur de chimie, 20 ans de carrière, une moyenne de classe de 14 sur 20 qui a su inspirer les jeunes. Une danseuse au look impeccable monter la température en un regard. Un ou une dev. Donc c'est hein, un entretien d'embauche qui n'a pas besoin de négocier son salaire auprès du recruteur du fait de son statut de licorne. J'adore. Égal profil recherché. Voilà. Donc là, vous avez vraiment la personnalité, si vous voulez accrocher une... Mais qui est décrit d'une manière très rigolote. Et quand il pleut dehors, le mois d'avril a été très pluvieux, c'est... ça fait du bien quoi de lire le livre. Alors moi je me suis beaucoup axée sur le livre, je vous montre les cartes parce que ça fait partie, mais j'ai adoré le lire, le bouquiner ce livre. Voilà. Les plus, séduction, créativité, charisme, volonté, confiance. Les moins, manipulation, imbu d'elle ou de lui-même, charmeur ou charmeuse, fonceur, fonceuse, égocentrique, excès de confiance, voilà. Et il t'a un conseil, et c'est ça qui est bien, et je l'ai lu pour ça. Assume cette part de toi qui te rend irrésistible, prouve que tu es la personne de la situation, inspire-les, fais le point sur tes souhaits et assume-les. La confiance en soi, c'est l'estime de soi qui transpire. Voilà, ça c'est le punchline. Donc, il est très punchline, donc très franc du collier aussi, mais ça on verra après. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Et c'est pour ça que je l'ai utilisé au mois d'avril. Vous voyez? Je vais continuer à l'utiliser d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si on voit bien. Là. Vous savez quoi? Je vais essayer de balader là. Je ne sais pas ce que je fais, mais on va essayer de mettre différemment parce que là c'est du n'importe quoi. Oh, vu sur mes seins, super. Je ne sais pas comment le mettre pour qu'il soit un peu plus joli le truc. Et en plus, moi j'ai pas de zoom sur celui-là. J'ai fait l'erreur de pas le. Oh là là, il est trop brillant en fait pour que vous le voyez bien. C'est horrible. Bon, on va essayer de le mettre. Voilà, comme ça. Non? Ouais, comme ça, c'est bien. Bon, on va essayer. Hein. Je vous garantis rien. Je vais le prendre comme ça. Voilà.
qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Les cartes que tu aimes le moins. Allez, on y va. Comme ça, je vous montre les cartes en même temps, hein, c'est quand même plus sympa. Alors, la carte que j'aime le moins. Oui, 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 oui. Je les aime toutes, hein, en vérité. C'est dur des fois de choisir la carte que tu aimes le moins. Parce que elles ont toutes une force. Elles veulent toutes te dire quelque chose. Elle est belle celle-là. En même temps, je me profite pour les remettre dans l'ordre parce que je ne sais pas ce que je fais à chaque fois. Et en plus, je ne tire pas dans des ordres inversés. Il n'y a pas de raison, quoi. Je crois que j'ai trouvé la carte que j'aime le moins. Vous voyez, elles sont très belles, hein. Elles sont très belles ces cartes. Je vais quand même par acquis de conscience regarder. Et oui, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment super. Et le livre, si vous voulez pas du jeu, vous n'aimez pas le jeu par exemple, moi je vous conseille quand même de prendre le livre. Parce que vous pouvez l'adapter à n'importe quel jeu de cartes, hein, de tarot. Donc, il y en a quelques-uns à l'envers, je suis désolée. Ouais, je crois que ça y est, j'ai trouvé. Donc, la carte que j'aime le moins, c'est l'as d'épée. Que dire? Elle n'est pas très inspirante, je trouve. Elle est trop simple. Après, ça reste un as. Moi, les as, j'ai du mal. Tous les as, j'aime pas, parce que c'est pas les plus illustrés au monde, hein. Une main qui tient un bâton, une main qui tient une épée. Mais dans ce jeu, c'est quand même l'as d'épée que je trouve le moins parlant. Et moi, je travaille beaucoup en intuitif. Celui-là ne m'inspire pas. Alors, peut-être qu'il m'inspirera une autre moi, mais il ne m'a pas inspiré jusqu'à présent. Donc, voilà. La carte que tu aimes le plus, j'en ai deux. J'ai celle-là. Attendez, on va le prendre dans le bon sens, ça serait mieux. Le fou ou le mât. Avec cette personne qui s'envole dans les airs. Je ne sais pas trop si elle fait pas du trapèze ou des trucs comme ça, avec les jeux de cartes qui volent dans tous les coins. Donc elle a tout laissé s'envoler. Le chien qui l'accompagne, qui saute avec elle, et elle qui rit à gorge déployée. J'aime beaucoup ce fou. Voilà. A pas peur, j'y vais. Et je sais que je me rattraperai et que je n'aurai pas de problème en fait. Alors, on ne sait pas si elle va faire un plongeon, si elle va aller sur un trampoline. Après, à vous de vous imaginer ce qu'elle va faire. Un autre qui me plaît énormément, qui est un peu dans la même vibe, c'est l'étoile, avec ce bisounours. Alors, ceux de ma génération, ils savent très bien de quoi on parle, hein. Les bisounours, c'est ces petits oursons, l'arc-en-ciel. Et l'étoile, c'est la paix, la joie, voilà, l'amour. Enfin voilà, se guider par le cœur. Et je trouve que celle-là, être guidée par son cœur, le bisounours, il est guidé par son cœur, ou son ventre, hein, comme vous voulez. Et elle a le bisounours sur le cœur. Donc j'adore cette carte pour ça. Symboliquement, elle est très belle. Après, quelle catégorie mettrais-tu ce jeu? Doudou deck, oui, par rapport aux couleurs, par rapport à la vibe, mais pop culture aussi. Très pop culture en fait, hein. On reconnaît quand même des inspirations. Là, ça fait très Jean-Paul Gaultier par exemple, vous voyez, des inspirations de personnages, Mary Poppins, voilà, les pop culture.
Est-ce qu'il est guidance, divination, introspection? Je dirais les trois en général, mais il est vraiment axé guidance, introspection quand même. Mais il peut marcher aussi, comme tous les tarots, dans la divination. Mais je ne l'ai pas utilisé encore trop en divinatoire. Si, je crois qu'à un moment donné, j'ai tiré une carte. Oui, j'ai tiré une fois en divinatoire, mais je n'ai pas publié le post. Je l'ai gardé pour moi. Ça m'arrive souvent sur le divinatoire. Je ne me fais pas encore assez confiance pour vraiment vous poster tout. Puis c'est souvent redondant. Donc quand c'est redondant, je poste pas. Donc je poste rarement. Voilà. A-t-il un point faible et un point fort? Lesquels? Le point faible, c'est qu'il est très woke. Alors je dis point faible parce que ça risque de... Non, c'est un point fort aussi. Je dis point faible parce que c'est... comment dire? Il y a des trucs qui sont... qui, dans 10 ans, parleront peut-être pas. Voilà. Il y a des trucs qui vont pas tenir dans le temps. Le point fort, je vous l'ai dit, son guidebook, son livre. Le point faible, je vais chercher autre chose que ça, mais je pense qu'il y a des symboliques. Dans 10 ans, on comprendra peut-être pas. Alors, je veux pas choquer, hein. Loin de moi cette idée d'être choquante, mais il y a des choses que je suis sûre qu'ils vont pas durer dans le temps. Que c'est un phénomène de mode. Certains trucs, c'est des phénomènes de mode. Je le sens, je le ressens comme ça. Et là, il est ancré dans son temps, mais j'ai peur qu'il soit ancré que dans ce temps-là. Alors, c'est peut-être moi, hein. Mais sa force, c'est qu'on pourra expliquer qu'à une période de l'histoire, on a vu, il y avait une mode comme ci, comme là, voilà. Ça peut être bien aussi. Monsieur Patate, alors ça me parle à moi, mais est-ce que ça va parler à la nouvelle génération? Voilà, les questions mode, voilà, vous voyez, euh, je sais pas. Voilà. Après, bon, comme Ice Ventura, hein, vous voyez, moi je sais qui c'est. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent qui c'est, hein. Voilà, c'est ça le point faible. C'est-à-dire que voilà, j'ai un nom moi. C'est pour ça que je vous dis, elle est pop culture. Il y a des trucs, regardez, on dirait le Tintin Milou. on dirait Milou dans Tintin. C'est pas lui, mais on dirait. Euh, oui, il y a des choses comme ça, je suis pas sûre que. Parce que c'est pop culture, quoi. Donc, forcément, il y a des choses, dans le temps, on aura oublié. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le point faible aussi, c'est qu'il y a trop de mots anglais dans le guidebook. Et des fois, on bute sur les mots anglais. Voilà, je cherchais, mais c'est vrai. Ça m'énerve un peu. Voilà. Voilà, ça, je suis pas sûre que ça parle aux jeunes. Ça parle à des jeunes de mon âge. Donc, dans le temps, ça, la- c'est la Game Boy, ça. Voilà. Enfin, c'est pour vous dire, hein. Après, il y a des choses qui vont rester, qui vont durer, mais voilà. Qu'est-ce que tu aimes travailler avec lui et qu'est-ce que tu aimerais travailler avec lui? Ben, je vous l'ai dit, ça, moi j'aime bien ses guidances, le côté punchline du jeu. Qu'est-ce que j'aimerais travailler avec lui dans l'avenir? Ben, pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, je trouve qu'en guidance, il parle bien. J'aimerais tirer les cartes à des personnes, mais est-ce que ça va aller vers la guidance? Je pense que c'est un jeu, et pour moi, qui a une vibe de guidance. Voilà. Je ne sais pas si j'aimerais l'utiliser dans autre chose. Ça fait trop peu de temps que je l'utilise pour vous dire j'aimerais en faire autre chose. Je pense pas. Pour le moment, je le laisse en guidance. En plus, il est frais, il fait du bien. Ouais, c'est vraiment le. Ça peut être un doudou deck, hein, franchement, hein.
bien qu'il ne te ménage pas parce qu'il y a ce côté punchline quand même qui te bouscule. Mais les couleurs sont tellement belles quand on regarde ça que franchement il y a une douceur. Donc je ne le vois pas travailler vraiment, bien que j'ai essayé et qui marche très bien en guidance, en divination. Je vais peut-être essayer en introspection pour le côté lumineux et le matcher avec un autre qui est noir, par exemple, pour le côté lumière-ombre. Peut-être ça pourrait matcher. Quel est ton ressenti du jeu? Mon ressenti du jeu. Je vous l'ai dit, hein. Je pense qu'il te met en face de tes responsabilités. Voilà. Mais avec humour. Voilà. L'énergie du moment, c'est l'humour. Voilà. Beaucoup d'humour dans ce jeu, beaucoup d'humour dans le livre, beaucoup de joie de vivre. Voilà, la joie de vivre. La joie de vivre, c'est un peu l'image du fou que je vous ai dit, là, qui s'envole en riant à gorge déployée. Humour, joie de vivre. Voilà, l'énergie de ce jeu, humour, joie de vivre, tout en étant très direct et en te disant les choses. Mais tu le diras avec humour. Est-ce que tu le proposerais à quelqu'un qui débute? Moi, je dirais que le livre a été fait pour ça, qu'il a été fait pour être débutant. Ouais, parce que franchement, il y a vraiment de bonnes idées. Il est vraiment, il t'explique bien la psychologie. Il n'est pas prise de tête. Donc rien que pour le livre. Après, Tarot Speed, voilà, vous avez plein de petits tirages qui peuvent être sympas. Vous avez des correspondances. Là, vous avez tous les mots-clés, vous voyez, dans le livre. Donc oui, pour le livre. Mais il faut que le jumelé avec le livre. Quelle est ta note sur 10 et pourquoi? Ah, je dirais 9 et demi. Voilà, parce que la taille des cartes, elle est bonne. La qualité des cartes est bonne. Ouais, 9 et demi. Je ne peux pas lui donner 10. Voilà. Je regarde et je vous dis si c'est 9 et demi. Je sais pas, je vais peut-être lui enlever un point. Et non, pourquoi? Non, 9, 9, 9, 9. Allez, 9. 9 parce que il y a certaines cartes qui me laissent perplexe, mais qui j'ai du mal. Mais il est... Moi je dis le guidebook c'est du 10. Et lui c'est du 9 parce qu'il y a certaines cartes qui me laissent dubitatives que que j'ai du mal à décoder. Mais c'est peut-être moi qui ne comprends pas encore trop le jeu. Voilà, ben je crois que j'ai fait le tour de mon jeu du mois d'avril que j'ai dû refaire parce que je sais pas ce que j'en ai fait. C'est comme le tarot que je voulais vous présenter que je ne retrouve plus. Voilà, j'ai pu retrouver la vidéo. Donc voilà, le tarot La Base d'Audrey Septi qui est le tarot du mois d'avril et je vous conseille vivement le tarot La Base, le livre. Je vous mettrai en barre d'infos les coordonnées pour vous procurer ce jeu, les coordonnées de l'autrice et comme ça vous aurez tout pour, si ça vous a plu, vous le procurer. Je vous dis au revoir, à la prochaine, bye bye.